En agriculture biologique, le cuivre est majoritairement employé pour lutter contre les maladies de la vigne, mais son impact négatif sur les sols impose de trouver une alternative. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Florent Banquetel, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Bonjour Florent, en 2023, le cuivre reste-t-il incontournable en agriculture biologique ? Alors aujourd'hui, se passer des cuivres, ça risque d'être très compliqué. Effectivement, on n'a pas vraiment de candidat à la substitution directe du cuivre. Par contre, diminuer son utilisation, optimiser son utilisation, ça oui, c'est clairement envisageable. Comment réduire les doses de cuivre ? Donc la sélection variétale, donc on voit qu'il y a des cépages qui sont plus ou moins sensibles, direct au mildiou par exemple. Aujourd'hui, il y a aussi la création des cépages résistants par l'INRA et l'IFV qui génèrent en fait des cépages avec des gènes de résistance au mildiou et à l'oïdium. Le drainage des sols est aussi un levier important. Donc effectivement, avec l'agronomie, notamment la gestion du drainage des sols, ça va permettre de diminuer l'impact mildiou et donc l'utilisation du cuivre, puisque plus on a d'eau stagnante au niveau du sol, plus ça va générer de foyers de mildiou potentiels. Les outils d'aide à la décision ont-ils un rôle à jouer ? Alors effectivement aussi pour minimiser les apports de cuivre, on peut utiliser des outils d'aide à la décision. Et là effectivement ça permet de générer une prise de décision qui sera plus précise, et voire d'optimiser la dose de cuivre utilisée. Quel est le poids de ces techniques sur la diminution de l'usage du cuivre ? Donc aujourd'hui, suivant les régions, on va utiliser sur une année classique, sans événement climatique extraordinaire, jusqu'à potentiellement 1,5 kg, 3 kg de cuivre. C'est vraiment dépendant de la région et du climat. Si on met l'ensemble de ces leviers pour diminuer l'utilisation du cuivre, c'est très compliqué de chiffrer exactement, mais ça peut nous permettre de diminuer de façon assez significative effectivement. Merci Florent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.